Context. Yesterday, while visiting Monsieur Lebas' butchery, I was invited to a sausage making session this morning. For my French viewers, I'll release the original video with its original audio elsewhere on the channel. We are somewhere very unique today, here at Boucherie Lebas in Yvon-les-Bains, Canton Vaud, Switzerland. A traditional Swiss Vaudoise sausage is made. Mais, bonjour. Ouais, c'est mon papa qui avait ouvert la boucherie. Mais mon grand-père était boucher, mon oncle était boucher, un cousin était boucher. J'ai un fils boucher. C'est une grande famille de bouchers. After butchering Swiss pigs on Monday, Monsieur Lebas makes his traditional Vaudoise sausages on Tuesday mornings. Alors là, c'est la machine à hacher. Là, elle est démontée. Hein. Puis on hache la viande de porc et la graisse de porc. Et les saucissons vaudois, c'est que du porc. Et c'est toujours de l'eau un peu tiède. Si c'est de l'eau froide, ça glisse pas. Si c'est trop chaud, le boyau est cuit, il est fichu. Historically, meat preservation was a struggle, especially in the Swiss cold. Vaudoise farmers would cure pork with salt and then smoke it over local pine or spruce wood. By the 1300s, sausage making was regulated. Butchers' guilds in Vaud set the rules for how meat could be smoked and sold. And in 2004, the saucisson vaudois was officially protected, recognized as a regional specialty by the Swiss federal government. Ce qui est important, c'est de bien remplir ici au bout. Mais c'est toujours les mêmes boyaux, hein, c'est toujours l'intestin. Et voilà, ils sont fumés 3 jours et ils sèchent environ 3 à 4 semaines, ça dépend. Toutes les semaines, 2 à 3 porcs, tout confondu, hein, les boudins créoles, les saucisses de veau, les cervelages, je fais à peu près 6 tonnes. Ouais. Mais j'ai beaucoup de fabrication. Hein. Si je laisse comme ça, c'est pas bon. Alors je dois couper la ficelle. C'est quand on attache, c'est qu'il n'y ait pas un saucisson qui soit là, puis un qui soit là. Il doit être le plus régulier possible. Celui-là, il est un petit peu long. Et puis là, je vais les laisser sécher un moment, les laisser s'égoutter. Hop. Parce que la ficelle verte, sans ail, ficelle rouge avec ail. C'est avec de l'ail, celui-ci. Celui-ci, c'est avec ail, ouais. Other than traditional Vaudoise sausages and garlic Vaudoise sausages, Monsieur Lebas' butchery also makes other meat and pastry products by hand. Et ça, c'est la cuisson des petits pâtés vaudois. Il y a un championnat du monde du pâté vaudois. C'est un fribourgeois qui l'a gagné l'année passée. Wow. Dans les saucissons chauds, qui sont l'autre fabrication vaudoise, un peu plus liquide, on va dire. Oui. Le saucisson, quand vous coupez, la rondelle doit être nette. Avec la sauce chaude, ça doit un petit peu couler. Wow. C'est le sel nitrité, c'est le sel qui va donner la couleur rose. Et ça, nous on le coupe, on met sel nitrité et sel blanc. Alors là, j'ai déjà poussé. Ça, c'est les mini saucissons. Tous les 2 ans, il y a un acheteur mystère qui vient acheter des produits. On ne sait pas. Et puis, un mois après, on reçoit le papier. Monsieur Lebas, vos saucissons, ils étaient, par exemple, superbes. Ou alors, ils étaient un petit peu gras, ou trop fumés, pas assez fumés. Indeed, to be granted the green IGP stamp that certifies a Vaudoise sausage, strict set of requirements need to be met. Si elle est consistante, si le boyau est bien dégraissé, s'il se détache facilement à la cuisson, s'il y a une odeur agréable de fumée. Avec les boyaux, il pourrait y avoir une odeur de boyau, pas très agréable. Si le boyau est mal rincé, ça peut, alors ça il faut faire très attention parce que la viande elle absorbe le goût de fumée et s'il y a un problème dans le boyau, ça absorbe aussi. Et quand il est cru, donc
j'ai dit, hein, ils en prennent deux, un ils le partagent, donc si la couleur du fumage, s'il est bien attaché, propre à son défaut, s'il est ferme, la découpe du cochon, le tri de la viande, la manière de hacher, la manière de pétrir, tout ça, il faut être très précis. Et puis comme ça, on a des produits très réguliers. Ça, c'est 40 000 francs, 40 000 euros. Wow. Et ça, c'est une top machine. Nous, on dit pour faire un cervelas, il faut 100 000 francs minimum. Parce qu'il faut un poussoir, il faut un blitz, c'est une machine qui fait des pâtes fines. Et puis après, soit un fumoir, soit une cellule. Ça, c'est automatique, mais juste une cellule, c'est 50 000 francs.